En fait, il existe deux définitions de l'homophobie. En fait, j'y ai pensé vraiment longuement. Je suis allé même vérifier, je me suis tapé des lectures sur le plan juridique d'ailleurs. Je vais même vous le présenter d'ailleurs, les articles de loi qui en parlent. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on pense. En fait, il y a deux définitions de l'homophobie. Deux définitions de l'homophobie. C'est pareil d'ailleurs pour l'islamophobie. Vous verrez que c'est quasiment la même chose parce que le schéma est le même. En fait, il y a l'homophobie qui est décrite sur le plan juridique. En fait, c'est la seule à être véritablement importante. Et parce qu'elle a, en fait, elle a un impact sur vos vies et sur ce que vous pouvez dire ou vous ne pouvez pas dire. Et il y a l'homophobie, le terme homophobie qu'on va utiliser en société, dans la vie de tous les jours, et qui va souvent être utilisé pour dire oh là là, t'es pas partisan de l'homosexualité ou de la culture gay, et bah donc t'es homophobe. Voilà, c'est un peu le terme qu'on balance au visage des gens qui ne seraient pas gay friendly et qui trouveraient pas que l'homosexualité c'est génial, quoi. La définition juridique, elle est beaucoup plus importante que la définition qu'on utilise en société tous les jours. Et souvent d'ailleurs, vous allez voir que aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de mélanger les deux. Vous avez souvent entendu d'ailleurs cette phrase l'homophobie n'est pas une opinion, mais un délit. C'est vrai et c'est faux. Parce que, en fait, vous pouvez avoir une opinion homophobe qui soit totalement protégée par la loi. Oui, oui, vous avez bien entendu. Une opinion homophobe qui serait totalement protégée par la loi. Parce qu'en fait, le fait, par exemple, de dire que moi, à titre personnel, j'accepte pas que l'homosexualité soit une norme dans une société, bah, c'est mon droit de le croire. Ah oui. Je peux pas être condamné parce que j'estime qu'une pratique sexuelle ne conviendrait pas à un modèle de société. C'est mon opinion. Je l'impose pas à personne. Je violente personne. Je crée pas de cabale contre des gens. J'appelle pas à menacer des gens physiquement. Non, c'est juste une idée. Sur le plan juridique, le fait d'avoir une opinion sur l'homosexualité, bah en fait, c'est légal. Mais malheureusement, il y a des homosexuels qui, en m'entendant, vont dire « Ouais, mais t'es homophobe. Si t'as dit ça, t'es homophobe. » Oui, sur le plan moral. Sur le plan de la société de tous les jours, oui, si tu veux. Je n'accepte pas l'homosexualité comme espèce d'une norme géniale. Donc oui, si tu veux, je suis homophobe. Mais d'un point de vue de la loi, bah en fait, je reste dans les clous, en fait. Et je vais vous le lire, d'ailleurs, pour que vous compreniez exactement ce que je veux dire par là. Alors, 2 petites secondes. Je vous redonnerai la parole, les frères, sur le Discord. Hein. Je vais faire juste une petite démonstration. Et après, on revient. Voilà. Alors, je ne sais pas si on verra bien sur le live. J'espère qu'on verra bien. Au moins que ce soit un peu visible. Donc là, en fait, c'est très simple. Vous allez directement sur le servicepublic.fr. Et c'est là, en fait, où il y a la plupart des données sur la loi, sur qu'est-ce que vous risquez pour telle et telle chose. Et c'est assez clair. Les textes de loi de référence. Et c'est très bien fait, d'ailleurs. On ne peut pas vous perdre. On va ouvrir les articles. Et on va les décortiquer vite. Vous allez voir, c'est pas inintéressant. Mais c'est important de le connaître et de le savoir. Surtout, d'ailleurs, quand quelqu'un va vous dire « Ouais, je peux porter plainte contre toi pour homophobie. » Parce qu'il y a des homosexuels qui pensent qu'on doit forcément les aimer, vous savez, dans la vie de tous les jours, sous peine d'être considéré comme homophobe et qu'on peut porter plainte. Bah non, en fait, non, ça marche pas comme ça. Pour être condamnable, il faut que ça soit justifié juridiquement. Oui, parce que là, c'est pas la fête non plus. On peut pas accuser tout le monde de n'importe quoi ou balancer le terme homophobie à la tronche de quelqu'un et lui dire attention, bientôt c'est les tribunaux. Non, la loi, elle a quand même un fonctionnement qui est quand même assez cohérent. Voilà. Donc voilà le premier article. Article R625-8-1 et qui dit la chose suivante. L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Donc le texte qui est juste en bas a été ajouté un peu plus tard si vous voulez, mais qui définit très bien la chose, est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. Alors vous voyez, la loi, elle est simple. Hein. Elle vous explique que vous ne pouvez pas insulter des gens juste parce qu'ils sont d'une ethnie différente, d'une religion différente ou qui sont d'une orientation sexuelle différente. Ça, c'est clair. Moi, à titre personnel, je n'insulterai jamais. D'ailleurs, je vois même pas à quoi ça sert. C'est ça le truc de. C'est que les teubés qui font ça. Je vois pas à quoi ça sert d'insulter des homosexuels parce qu'ils sont homosexuels.
Ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Par contre, la loi, elle me donne raison si je donne un avis sur l'homosexualité, parce que tout le monde a le droit d'avoir un avis sur la pratique des homosexuels. Et c'est pareil d'ailleurs pour l'islamophobie, c'est le même schéma. En fait, l'islamophobie, d'un point de vue juridique, c'est le fait de s'en prendre, ouais, c'est même écrit dans l'article un peu plus haut, hein, c'est juste ici, d'une religion déterminée, voilà. Une religion déterminée. C'est exactement pareil, parce que c'est notifié aussi dans la loi. Vous ne pouvez pas insulter un juif, un chrétien, juste parce qu'il est chrétien. Eh, toi le chrétien, sale chrétien, t'as vu, t'es comme ça. Non, ça c'est illégal. Tu peux pas insulter quelqu'un parce qu'il est chrétien. Encore une fois, je vois même pas à quoi ça sert, c'est quoi l'intérêt. Mais il y a des gens qui le font. Ça c'est condamné par la loi, et c'est normal d'ailleurs. Moi j'estime que c'est normal. Une personne qui balance des insultes haineuses juste parce que y a une personne qui est religieuse ou qui n'a pas de religion, c'est juste débile et c'est évident que ça doit être condamné par la justice. Mais le fait qu'une personne, et c'est un musulman qui vous le dit en plus, le fait qu'un non-musulman te dise, tu sais quoi, l'islam, j'aime pas l'islam. La pratique de l'islam, moi, je l'aime pas et de toute façon, elle n'a rien à faire dans mon pays. Et en fait, ça, c'est un avis, c'est une opinion. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui va dire, ouais, toi, t'es un sale musulman, t'es un sale machin, t'es un sale truc, et une personne qui va te dire, moi, je suis en opposition avec ta croyance, j'estime que ta croyance, c'est ceci, 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 et je l'aime pas, et mec, c'est un avis. Et je vous dis la vérité, moi, je m'en fous. C'est comme on dit, les avis, c'est comme les... je vais pas le dire, mais tout le monde en a un. Vous voyez, la loi, elle est très claire. Hein. Là, c'est l'insulte qui est visée. Et là, ça encadre aussi l'islamophobie. Hein. Là, on rentre dans le cadre de l'islamophobie juridique. D'accord ? Donc, quand quelqu'un vous insulte parce que vous êtes musulman, c'est de l'islamophobie sur le plan juridique. Et pareil pour les gens qui ont choisi une sexualité différente. Vous ne pouvez pas insulter des gens parce qu'ils sont homosexuels. Et d'ailleurs, sur la chaîne, vous ne m'entendrez jamais faire un live pour insulter des homosexuels. Mais en tout cas, moi, je me permets, quand je veux, de critiquer l'idéologie LGBT, ce qu'elle ramène de mauvais, de néfaste dans la société. C'est mon droit, en fait. Et j'ai le droit de critiquer une communauté, c'est pratique. C'est comme ça. Alors, deuxième article. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que parfois, ça se répète. Hein. C'est des articles qui, parfois, reprennent des textes ou des articles qui viennent juste avant. On vous dit. Alors, voilà, pareil. Ouais, je crois que c'est ici. Déterminé. Voilà, c'est pareil. En fait, ça, c'est un article qui ne fait que confirmer en fait, l'article qu'on va lire juste avant. Est puni d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, l'injure commise par etc. Sera puni d'une peine prévue à l'alinéa précédent, l'injure commise d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de l'identité de genre, etc. etc. Voilà. L'injure, en France, est condamnée aussi contre les homosexuels. Ça, c'est sur le plan juridique, encore une fois. Autre article, est-ce qu'il dit un peu la même chose Voilà, la diffamation. Là, on rentre dans la première, c'était l'insulte publique et non publique. Là, c'est la diffamation publique et non publique. D'accord ? On vous dit pareil, la diffamation non publique commise envers une personne, etc. etc. Et on vous dit par rapport à une appartenance à une ethnie, à une nation, etc. Et aussi par une orientation sexuelle. Donc, l'insulte et la diffamation est interdite. Ça, c'est ce que dit la loi. Mais encore une fois, si vous dites une vérité sur un homosexuel, je sais pas moi, si demain, par exemple, et ça, je l'ai déjà fait sur un de mes lives, il y a et ça, par contre, c'est totalement vrai, c'est même vérifiable, parmi les couples homosexuels, ça, on a vu des cas en Australie, on a vu des cas aux États-Unis, on a vu des cas abominables un peu partout, on a vu qu'il y avait quand même une surreprésentation de la pédophilie dans beaucoup de couples homosexuels. Donc, il y a des couples homosexuels, souvent d'ailleurs 2 hommes, qui vont adopter des enfants de l'étranger, et qui, malheureusement, vont avoir des pratiques pédophiles sur cet enfant-là. Il y a eu plein de cas absolument abominables. Je vous invite à les regarder, parce que franchement, c'est très grave. Le fait de décortiquer ça, c'est ni de l'insulte, ni de la diffamation. C'est un fait. Tout le monde peut aller le vérifier. Et si j'estime que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, je le fais. Personne ne pourra m'attenter un procès parce que j'ai dit qu'il y a des couples homosexuels qui pratiquent la pédophilie. Si je commençais à dire que tous les homosexuels étaient pédophiles, oui, là, ce serait de la diffamation, et là, ce serait peut-être même de l'injure publique, et oui, ce serait même d'ailleurs idiot. Comme on peut mettre toute une communauté et accuser toute une communauté de faire un truc aussi horrible. C'est complètement absurde. Mais le fait de décortiquer, le fait qu'il y a des cas comme ça, et qu'il faut les dénoncer, c'est mon droit. Où est la différence entre le fait de diffamer et le fait de dire la vérité sur des cas ou des faits divers?
vous avez le droit. Voilà, c'est pas de l'homophobie d'un point de vue juridique. Donc voilà, la diffamation et l'insulte interdit, c'est assez évident. On continue, là c'est sûr. La diffamation, encore une fois, donc pareil, je ne vais pas vous relire la même chose, parce que c'est juste des articles qui viennent détailler et stipuler les amendes, les procédures, etc. Là c'est quoi? Là c'est discrimination. Voilà, discrimination. Rappelez-vous, la première, c'était l'insulte. La deuxième, c'était la diffamation. Là, c'est la discrimination. Pareil. Constitue une discrimination, toute discrimination opérée sur une personne physique, sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation familiale, de leur grossesse. Ah, ça, je ne savais pas, par contre. De leur apparence physique, de la particularité vulnérable résultant d'une situation économique, etc., etc. Et en fait, dans le lot de tout ce qu'on vous dit, on vous dit de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire que je vous donne un cas très précis, pour que vous soyez très clair. Si vous êtes vendeur dans un magasin et qu'il y a une personne qui se présente au comptoir, un client qui veut acheter quelque chose, et que vous voyez qu'elle arbore un drapeau LGBT, donc elle serait potentiellement homosexuelle, ou soutiendrait la communauté homosexuelle. En fait, en France, vous ne pouvez pas discriminer une personne et lui dire « non, je vous sers pas ». Ça, c'est ce que dit la loi. D'accord ? Vous ne pouvez pas faire de discrimination vers une personne parce qu'elle a une orientation sexuelle qui vous déplaît. Par contre, en France, rien ne vous oblige à être pote avec tout le monde. C'est-à-dire, en dehors du cadre de votre travail, vous n'êtes pas obligé de taper la bise à des homosexuels, de discuter avec eux, de faire votre vie avec eux, de les considérer comme votre pote, comme... non, en fait. Vous avez une liberté individuelle qui vous donne le droit de faire des choix de vie, de ne pas côtoyer certaines personnes, de pas spécialement les... Exactement d'ailleurs comme les islamophobes. Il y a des islamophobes en France, le fait d'être au contact de femmes qui portent le voile, ça les rend fous. Ils ont le droit. Ils ont le droit de ne pas vouloir être en contact avec des musulmans, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, j'ai envie de vous dire, en plus, moi, de notre côté, tant mieux, en fait. On n'a pas non plus envie de se les coltiner, ces gens-là. Mais ils ont le droit. Ils ont le droit de ne pas vouloir nous côtoyer, et puis ils font ce qu'ils veulent. En revanche, est-ce qu'un islamophobe a le droit de dire à une femme voilée, écoutez, madame, vous sortez de mon restaurant parce que vous portez le voile? Non. Non, d'un point de vue de la loi, tu peux pas. Et si tu le fais, tribunal. Vous voyez la différence? Et ça, cette nuance, elle est importante. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de mélanger les deux. Qui vont vous dire, ouais, tu veux pas venir à ma fête, tiens, je t'invite à la Gay Pride, tu veux pas venir, c'est parce que t'es homophobe, machin, attention, si tu viens pas, je peux porter plainte contre toi. Non. Si j'ai pas envie de venir à la Gay Pride, je viens pas, mec. Je suis pas obligé de venir et de soutenir une communauté qui a des mœurs qui me plaisent pas. Je fais ce que je veux. Personne peut m'y obliger. J'ai ma liberté de conscience. Il y a des gens qui vont vous dire le contraire. Si, les personnes qui vont pas à la Gay Pride et qui vont pas soutenir, c'est des homophobes. C'est le même délire avec le truc des maillots de foot. C'est exactement la même chose. Il y a des gens qui vont vous dire, tiens, ces gens-là sont homophobes parce qu'ils ne portent pas les couleurs LGBT. Mais ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, l'affaire des maillots de foot avec les couleurs LGBT, personne n'a porté plainte contre les joueurs. Parce que sur le plan juridique, ils n'ont rien fait de délictueux. Rien. Ils ont juste dit, ce maillot, on le porte pas. C'est quand même mon corps. C'est quand même, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. J'ai pas envie. Bon, après, il y a des clubs qui forcent leurs joueurs à... Vous savez, avec des contrats, là. Dans les contrats, ils forcent leurs joueurs à porter tel truc. Et en gros, les joueurs n'ont pas le choix, quoi. Sinon, ils démissionnent, ils quittent, quoi. Donc là, c'est dans le cadre juridique à l'intérieur d'une fédération ou d'un club de sport, etc. Mais dans l'absolu, tu peux pas obliger quelqu'un à porter un vêtement qu'il veut pas. Donc voilà. Personne ne peut t'obliger à porter un maillot de foot ou couleur LGBT. C'est même d'ailleurs de le faire, il me semble même que d'obliger des gens à le faire, d'un point de vue juridique, ça pourrait être défendable. On pourrait demander à ces joueurs musulmans qui ont été incendiés par les médias, par les bien-pensants là, pro LGBT, peut-être même que ces joueurs-là pourraient porter plainte pour ce lynchage médiatique, juste parce qu'ils ont fait un choix délibéré et totalement légal de ne pas porter un maillot de foot. À voir. Donc voilà, la discrimination, oui, on ne peut pas faire de discrimination envers des homosexuels, c'est vrai. Et encore une fois, moi je ne vois pas l'intérêt de discriminer des gens juste parce qu'ils ont une religion différente, une couleur de peau différente, ou un choix de sexualité différent. D'ailleurs, ça ne me regarde même pas, je m'en fous. J'ai pas le temps. On n'a pas le temps de discriminer les gens et c'est pas à faire, c'est évident.
Alors, certains articles, pareil, discrimination, pareil, blablabla, personne physique morale. Voilà, c'est pas pareil. Voilà, c'est juste une loi qui complète la description d'autres lois. Enfin, d'articles, pardon. Ça, c'est quoi? Ça, les violences. Les violences, évidemment. Là, c'est pareil. Les violences, c'est un peu évident, mais il faut le rappeler. On peut pas, et c'est normal, j'estime que c'est la base, on peut pas fracasser des gens juste parce que... je parle de la France, hein. En France, on peut pas fracasser des gens parce qu'ils sont d'une religion différente. On peut pas fracasser des gens parce qu'ils sont d'une orientation sexuelle différente. On peut pas fracasser des gens parce qu'ils sont d'une couleur de peau différente. Et tant mieux, parce que sinon, tout le monde se friterait la tronche tous les jours, et ce serait une guerre civile perpétuelle. Ça sert à ça, la loi, hein. Ça sert à mettre des barrières et des limites entre les gens, parce que sinon, on se fracasserait tout le temps, hein. Du moins, les moins sages se fracasseraient tout le temps, d'accord? Et ça, c'est évident, c'est normal. Ça, c'est de l'homophobie sur le plan juridique. Voilà, un homosexuel qui se fait fracasser parce qu'il est homosexuel, bah... oui, c'est de l'homophobie sur le plan juridique. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est évident, quoi. Et là, encore une fois, les joueurs de foot, pareil, hein. Est-ce qu'ils ont fait de la diffamation? Si on prend toute la liste là, des choses qu'on vient de voir à l'instant, est-ce que les joueurs de foot qui ont été accusés d'homophobie, justement, est-ce qu'ils ont diffamé la communauté homosexuelle ou des homosexuels? Non. Est-ce qu'ils ont insulté les homosexuels ou des homosexuels? Non plus. Est-ce qu'ils ont fait acte de violence contre des homosexuels? Non plus. Encore une fois, sur le plan juridique, ils n'ont rien fait de mal. Rien du tout. Absolument rien. Donc les violences, évidemment, je n'ai pas besoin de plus le détailler parce que c'est évident. Et lorsqu'un crime ou un délit précédé d'un campagne, si un propos écrit... Oui, donc là, on spécifie encore plus, on détaille encore plus le fait de viser des gens pour telle ou telle et telle chose. Évidemment, c'est considéré comme un crime ou comme un délit. Bon, ça, c'est évident. On arrête avec la série d'évidences. Mais tout ça pour vous dire que l'homosexualité qui est reprochée à ces joueurs de foot, c'est pas l'homophobie, pardon. L'homophobie qui est reprochée à ces joueurs de foot n'est pas une homophobie juridique. Sur ce plan-là, ils sont inattaquables. Ils n'ont rien fait délictueux, ils n'ont rien fait de criminel. C'est une homophobie, donc c'est la deuxième définition que je donnais tout à l'heure, c'est une homophobie morale, de société. Ah, ils sont méchants parce qu'ils ne sont pas pro-homosexuels. Et en fait, ça, on s'en fout. On s'en tape, en fait. C'est pour ça, moi, quand quelqu'un me dit « Ouais, en islam, l'islam est homophobe parce qu'il n'accepte pas l'homosexuel, parce que machin, et puis dans certains pays musulmans... » Bah oui, l'islam est homophobe. Dans le sens où on n'accepte pas l'homosexuel comme... Oui, si tu veux. Les musulmans sont-ils homophobes dans leur grande généralité parce que dans leurs croyances, ils estiment que l'homosexualité, c'est un vice, c'est un péché, etc. Bah oui, si vous voulez nous coller le mot d'homophobe parce que ça vous fait du bien et que ça vous permet de mettre une étiquette et ça vous fait plaisir, si vous voulez. Mais sur le plan juridique, wallahi, que la communauté musulmane en France, en ce qui concerne l'homophobie, on n'en entend jamais parler. Jamais. Je vous le dis, les seules fois où on entend sur le plan juridique des gens se faire arrêter pour des propos homophobes, machin, c'est très souvent des racailles. Des racailles de cité ou des identitaires blancs, machin, qui vont fracasser des homosexuels. Mais les musulmans en France, ils n'ont pas le temps de s'occuper de la sexualité des autres. Ils n'ont pas le temps. On a une vie. On n'a pas le temps de s'occuper de la braguette, des... on n'est pas la police des mœurs en France. On n'a pas le temps d'être la police des mœurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'était la démonstration que je voulais faire. Rappelez-vous toujours qu'il y a toujours deux définitions de l'islamophobie et de l'homophobie. Il y a une définition juridique, et celle-là, il faut la connaître. Et je vous dirais aussi de ne pas la transgresser pour éviter d'avoir des problèmes, pour des raisons évidentes, et surtout aussi de donner une bonne image de la communauté musulmane. Mais il y a aussi l'homophobie, l'islamophobie morale de la société mondaine, quoi. Et ça, en fait, c'est une sorte d'homophobie et d'islamophobie qui est acceptable. Moi, un islamophobe qui me dit « j'aime pas les musulmans, j'aime pas l'islam, j'aime pas parce que votre religion, elle me déplaît pour telle et telle raison », mec, on s'en fout, en fait. Continue de te baver dessus, t'as le droit de pas nous aimer, on s'en fout. Et tu sais quoi? On t'aime pas non plus. C'est bon? Aïe, salam alaikum, au revoir. Ça, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et c'est pareil, en fait, pour l'homophobie. Quand vous mettez... moi, j'aime bien sur Twitter mettre des mèmes sur la communauté queer, LGBT, machin,
pour montrer que les musulmans, ils sont fiers de leur position et qu'ils n'accepteront jamais la culture homosexuelle comme étant une norme. J'aime bien un peu comme ça troller le... Mais bah, c'est mon droit, en fait. C'est mon droit. Non, déplaise à plein de gens, tu peux faire des mèmes sur la communauté LGBT, ça va, c'est légal, en fait. En revanche, ce qui est interdit, comme on l'a bien stipulé, c'est la diffamation, c'est l'injure publique, c'est les actes de violence, c'est la discrimination. Et ça, évidemment, c'est pas souhaitable en France. Pour qu'on puisse vivre tous ensemble de manière différente, avec des idéologies différentes, des croyances différentes, etc. Oui, il faut que tout le monde puisse se respecter un minimum. Donc voilà, tombez pas dans le piège. Voilà. Surtout, tombez pas dans le piège. On peut vous condamner moralement, on peut condamner moralement votre homophobie quotidienne, si vous voulez. Mais juridiquement parlant, on peut aussi vous condamner, mais là, c'est plus grave et c'est évidemment pas souhaitable. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, pardonnez-moi. Mais voilà, 2 définitions. Et quand quelqu'un vous dira « Ouais, moi, je peux porter plainte parce que t'aimes pas le... » Bah, en fait, non. Enfin, tu pourrais lui dire « Oui, vas-y, essaye. » Mais tu verras que juridiquement, ça va pas tenir la route. Donc, faut être malin. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris qu'il y avait... que l'une était plus importante que l'autre, parce que l'autre peut vous être balancé à la tronche sans qu'il y ait de répercussions spéciales. Et l'autre définition, elle peut vous emmener au tribunal, quoi. Ouais, c'était clair, d'accord. Et le fait de connaître ça, ça vous permet aussi de vous défendre. C'est-à-dire, ça peut aussi vous permettre de différencier une accusation d'homophobie gratuite, qui sont que des menaces, en fait. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui veulent volontairement mélanger les 2 définitions. Ils veulent considérer homophobe toute personne qui ne sont pas pro-homosexuels, par exemple. Et en fait, non. D'un point de vue de la loi, non. Tu peux pas assigner au tribunal quelqu'un juste parce qu'il t'aime pas. Sinon, on passerait nos journées aux tribunaux, en fait. Hein.